Bonjour et bienvenue dans le podcast du Nimbus. Le Nimbus, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Manon et ici, on va faire un épisode de podcast. Assez classique pour le podcast créatif, ça sera essentiellement du tricot et je vais vous présenter ce que je porte, ensuite mes projets terminés, les projets en cours. Il y aura peut-être des futurs projets de temps en temps dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, je pense pas, parce que je sais pas trop ce que je vais faire après, mais on en reparle à la fin de l'épisode. Donc ce que je porte le Woolen Honey de Andrea Mori que j'ai tricoté dans la laine super soft de Holzgarn en coloris amber. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce pull, c'est un pull en tap down où on a un joli motif d'alvéole qu'on fait à base de mailles glissées et enroulées plusieurs fois sur l'aiguille pour faire des longues mailles et après qu'on décale à droite ou à gauche. J'ai vraiment aimé ce projet. Je me suis un peu trompée au niveau de la dernière série d'augmentation. Du coup, il est beaucoup trop large pour moi. Mais j'aime bien. Ça donne un style un peu loose. Voilà. J'ai fait des manches longues. Mais j'aime bien les porter retroussées. Ça va bien avec le style du pull. Et pour celui-là, j'ai utilisé 180 grammes de laine Holzgarn. Donc c'est une laine qui est très fine mais qui gonfle beaucoup au blocage. Du coup, quand je l'ai tricoté, il était vachement transparent. Mais maintenant, il l'est plus. Il l'est encore un peu. Mais c'est chaud. Donc c'est pas très embêtant. Et puis finalement, j'aime bien. Parce que du coup, ça fait un pull tout léger mais très chaud. Alors, on va passer au projet terminé. Donc, on va commencer par un pull que j'ai testé pour Loli l'a fait. Donc c'est le pull Opéra, qui est sorti récemment sur Ravelry. Donc c'est un pull que j'ai tricoté dans la laine de l'écheveau solidaire, dans la base Kindness en coloris terre-mer. Donc c'est... Là vous voyez pas trop mal la couleur. C'est un vieux rose tirant sur le marron. Sincèrement, c'est une très jolie couleur. J'ai un tout petit peu alterné les écheveaux par principe, mais en fait les écheveaux étaient très similaires, donc on n'a pas de différence de couleur entre mon premier et mon deuxième écheveau. Voilà. C'est un pull qu'on commence en top down, donc on commence par le dos, où on fait toute la partie du dos, après on relève et on va faire les deux demi devant qu'on va rejoindre au niveau de l'encolure avec un joli motif de dentelle un petit peu texturé où ça va former une pointe devant et dans le dos avec des côtes 3-1 pour continuer. Voilà. On fait des manches avec toujours les côtes 3-1 au bout. Voilà. Je l'ai beaucoup porté. Il a déjà un petit peu bouloché, mais c'est plutôt correct. Après, je sais pas si vous allez bien voir. Après moi, je fais souvent boulocher mes pulls parce que je tricote lâche. Et que j'ai pas encore passé le cap de tricoter de la fingering en 2,5 parce que du coup le prochain projet que je vais vous présenter c'est celui-là. C'est aussi pour illustrer mon propos avec mon problème de la fingering. Donc ça c'est le Sonate de Yarnflex Audrey Borrego. Et du coup moi j'ai fait une légère modification parce que normalement le panneau de torsade il descend jusqu'en bas et moi arrivé à ce niveau-là, j'en pouvais plus de faire des torsades sur des si petites aiguilles avec une laine aussi foncée. Du coup, j'ai décidé de faire 2 torsades qui se rejoignent pour faire une pointe, pour faire comme un plastron. Et du coup, j'aime beaucoup. Et du coup, ce pull-là, je l'ai tricoté dans la BFL Superwash de Maison Corlaine. Je ne me souviens plus du nom du coloris, mais je vous le mettrai dans les... juste ici. Ou là, enfin, quelque part en dessous. Et du coup, pour ce pull, il fallait 24 mailles pour 10 cm en échantillon et j'ai dû la tricoter en 3,25. Donc si un jour je veux un pull en 26-28 mailles d'échantillon,
en fingering, je le sais. Ça sera du 2,5 ou 2,75. Je suis pas prête. Non, non, vraiment. Parce que déjà celui-là, j'ai mis du temps. Beaucoup de temps. Je l'ai testé à la base. Mais maintenant je le sais, je ne teste plus de pull avec un échantillon aussi petit parce que je ne tiens pas les délais. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir tricoté dessus très souvent, où je me mettais des objectifs toutes les semaines. Tu dois avoir tricoté ça, tu dois avoir tricoté ça. Et impossible de tenir les délais. Et dès que la deadline a été passée, j'avoue que je l'ai un petit peu mis de côté et je l'ai fini quelques mois plus tard, où vraiment je me suis dit allez, maintenant ça suffit. Donc en fait j'avais fait une manche, j'en étais là et j'avais pas encore fait la deuxième manche à la fin du test et pourtant j'avais tricoté toutes les semaines. Et quelques mois après je me suis dit bah déjà enlève l'histoire de la torsade, comme ça ira plus vite. J'ai fait du jardin en rond à l'infini et encore je l'ai fait cropped alors que normalement il m'arrive au nombril. Donc il est vraiment cropped. J'aime beaucoup parce que je porte beaucoup de jeans taille haute. Et derrière j'ai fait les manches. C'était long. Je fais plus de manches comme ça. En 24 mailles. Non. Et voilà. Mais sinon c'est un très joli pull. Je pense que je vais me le refaire. Peut-être juste en modifiant l'échantillon. En faisant la plus petite taille. Et en ayant 22 mailles, peut-être que ça me motiverait plus. Et de pas faire de la torsade sur un coloris aussi foncé, ça peut aussi m'aider à avancer. Parce que c'est vrai qu'une couleur aussi foncée, je l'avais tricotée en hiver. Et vraiment, c'était pas possible. Et pour celui-là, j'ai utilisé presque 3 écheveaux. Il devait me rester quelque chose comme 50 ou 60 grammes de mon dernier écheveau. Donc 2 écheveaux et demi. Mais c'est juste parce que j'ai pas eu la motivation de faire la longueur du pull. En général, j'aime bien que mes manches et mon pull soient à peu près à la même longueur. Mais du coup, pour celui-là, vous voyez bien que j'ai lâchement abandonné dès que j'ai atteint mon nombril en me disant que ça allait être au niveau de mon pantalon et puis que ça irait. Donc voilà, pour le deuxième projet terminé. Et ensuite, on va passer sur quelques accessoires. Le béret parisienne de Alice Hammer qui vient de son livre Sentimental Tricot. Et donc le béret Paris, pas parisienne, non c'est le pull parisienne. Le béret Paris, il est présenté. J'aurais dû marquer ma page. Là. Voilà. Un béret comme ceci. Le béret Paris de Alice Hammer. Que j'aime beaucoup. Donc c'est un béret que j'ai fait en doublant la laine 100% Baby de DMC. Ma seule modification, c'est que j'ai raccourci les côtes afin qu'ils me tiennent bien sur la tête sans que la partie de côte soit prédominante sur le béret en lui-même, parce que pour moi un béret ça doit surtout être cette partie là et il y a très peu de côte. Et du coup je peux vous l'essayer. Donc voilà. J'aime beaucoup ce béret. Et vous allez le voir, j'en ai encore un dans mes encours. Et donc pour moi c'est vraiment le béret que j'adorais faire avec cette jolie couronne. En confinement, un béret, une journée, c'est plutôt correct. C'est des petits projets qui vont vite. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est le genre de projet que j'avais besoin. Tout simplement parce que étant à la maison tout le temps, j'aime bien voir mes projets avancer. Donc j'ai des projets au long cours.
Et de temps en temps, quand j'ai pas envie de faire de torsade ou que j'ai pas envie d'avancer un pull ou un gilet en aller-retour, j'aime bien me faire des petites journées de temps en temps où je me fais un petit projet comme celui-là. Ou alors, ce bandeau-ci que j'ai fait sans patron. Donc, c'est un bandeau que j'ai fait en brioche. Et j'ai réutilisé la couture qu'on apprend dans le bandeau Frida de Émilie Louis, Atelier Émilie. Donc son bandeau Frida, c'est un bandeau en jersey double qui est très sympa à faire mais qui pour moi est trop long pour mon envie en ce moment de petits projets qui vont vite. Et du coup, pour moi, j'ai utilisé de la Soft Plus de fil d'art. Je suis pas sûre qu'on puisse la retrouver cette qualité. Je l'avais eu en solde il y a 1 ou 2 ans. C'est un coloris un peu taupe. Et du coup, j'ai normalement une quantité pull, sauf que c'est une laine qui est beaucoup trop molle pour faire un pull. Tous mes essais sont devenus infructueux parce que ça ne se tient pas. Et du coup, j'ai décidé de faire que des petits projets comme ceci, afin de faire d'utiliser la laine, tout simplement, que j'ai pas de stock de laine qui reste pour rien. Donc là, je l'ai doublé et je l'ai tricoté en 6,5. Donc ça va très vite. C'est à peu près 4-5 heures de travail pour un petit bandeau. Et du coup, porter, ça donne ça. Donc ça, moi, ce que je recherche quand je fais un bandeau, c'est que, en général, j'aime bien que ça soit resserré au niveau du front, de façon à ce que ça me couvre bien les oreilles, sans que ça me tombe devant les yeux. Et du coup, j'aime beaucoup le style que ça donne. Un petit peu années 20, années 30. Voilà. Donc c'est très joli. C'est très doux. C'est en laine et alpaga, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, il y a un petit peu de polyamide dedans. Mais voilà. Donc je trouve ça très confortable. Je sais qu'il y a des modèles où vraiment on nous prend par la main et on nous explique comment faire la brioche et comment faire le petit nœud. Mais du coup, c'est vrai que comme je savais déjà faire le nœud, j'ai pas eu envie de chercher un nouveau patron. Je sais que moi, la brioche, ça monte vite, surtout en 6,5. Là, clairement, il n'y a pas photo. Et enfin, dans mes projets terminés que je vais vous présenter, c'est un petit duo de bonnets, tout en torsade. Je vous afficherai le nom du bonnet. C'est un bonnet gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Je vais vous montrer sur la couleur la plus claire. Donc ça, c'est de la DK de Vilaine. Je sais plus le coloris, c'est un gris. Je me demande si c'est pas ventre de souris ou quelque chose dans le genre. Et donc du coup, c'est un bonnet tout simple en côté torsade. Et j'ai beaucoup aimé le faire, ça me prenait à peu près une soirée, un petit peu plus d'une soirée pour le deuxième. Et le deuxième, je l'ai fait dans une laine un tout petit peu plus épaisse. Donc c'est la laine Langue, la qualité Touring. Donc c'est laine et polyamide en noir, tout simplement parce que mon chéri porte beaucoup de gris et de noir. Donc le prochain, ça sera du blanc. Mais je n'ai pas de laine assez épaisse pour faire que du blanc. Donc je pense que j'irai racheter quand ma petite mercière pourra rouvrir après le confinement la même laine que celle-là mais en blanc, de façon à lui faire le troisième bonnet parce que du coup il veut rester sur cette qualité là, enfin sur ce modèle là de bonnet. Et cette qualité là il aime bien parce qu'elle est chaude par rapport à celle-là où c'est de la DK et du coup c'est un petit peu fin. Je pense que la Touring c'est un peu plus comme une Worsted, peut-être une Aran, je sais pas, faudrait que je re-regarde le métrage. Et du coup c'est un bonnet qui est plus épais, plus moelleux. Et c'est vrai qu'il tient beaucoup plus chaud. Donc voilà pour mes projets terminés. On va passer aux encours. Et donc je voulais un petit peu teaser juste avant
je me refais un bonnet, enfin un béret parisienne que je tricote en mélangeant de laine parce que je voulais un béret clair, mais je voulais pas du blanc parce qu'avec mon aîné, j'ai peur que ça se salisse trop vite. Puis même un bonnet blanc, ça se salit trop vite. Donc j'utilise toujours la 100% Baby de DMC, mais cette fois donc dans le coloris blanc et dans un coloris, j'ai plus les numéros, mais c'est un peu un gris très pâle, un tout petit peu violine, mais c'est surtout du gris. Et donc les deux mélangés, je sais pas si on peut arriver bien à voir, mais ça donne un petit peu un effet chiné, très léger, surtout des cheveux que je tricote. Et du coup, voilà. Donc c'est très agréable à tricoter, ça monte très vite. J'ai fait ça entre la fin de soirée hier soir et ce matin. Je vais attaquer la couronne de diminution et puis il sera terminé dans la journée. Donc voilà pour mon premier projet en cours. Ensuite, je vais vous présenter le gilet Tarawella, donc de Yarnflex toujours, qui a été designé en collaboration avec Anna qui tient la boutique Lana et Tricot à Grenoble. Donc c'est un gilet que je tricote depuis quelques semaines. Donc voilà, comme ceci, en écru. Je vais mettre comme ça, avec une jolie torsade, avec les pattes de boutonnage qui sont tricotées en même temps. Pour celui-ci, je vais essayer la boutonnière faite après coup. Donc je tricote mes boutonnières sans faire mes jetés au milieu de ma patte de boutonnage. Et j'ai découvert une boutonnière qu'on coud à la fin pour ouvrir une maille. Et avec du fil de couture, on va ouvrir de façon à ce que je puisse mettre juste des petits boutons. Parce que en général, quand je fais mes boutonnières avec un jeté, mes boutonnières sont très grosses. Et du coup, je suis obligée de mettre des gros boutons. Mais pour ce gilet-là, j'aurais bien aimé mettre juste des petits boutons, peut-être un peu rosés ou nacrés. Donc voilà. Et je le tricote dans de la laine Adria Fil d'Emetra. Voilà. C'est le coloris. Très bonne question. Mmh. 60. Je l'ai. Coloris 60 et c'est 45% de laine, 45% de coton et 10% d'alpaga. J'aime beaucoup cette laine, c'est très doux. Et surtout ce que j'aime bien, c'est que elle se tient, du coup elle se détend pas trop au blocage. Donc je sais que j'ai pu faire ma taille sans avoir peur d'avoir un gilet qui va trop se détendre à la longue. Et j'ai hâte de l'avoir terminé, même si ça fait longtemps que je le tricote. Ça doit faire quelques mois déjà, depuis qu'il est sorti en fait, quand j'ai terminé parce que je l'avais testé, ce gilet, pour Audrey. Et c'est vrai que dès que j'ai terminé mon premier gilet, j'en ai relancé un tout de suite. Et du coup, c'est un peu un plaisir pour moi ce gilet, je le fais petit à petit. En même temps, c'est un gilet blanc, donc j'en aurai pas besoin avant l'été prochain, printemps. Donc j'ai tout l'hiver pour le tricoter, donc ça devrait aller. Et mon deuxième gilet que je tricote en ce moment, c'est le gilet Rendez-vous d'Atelier Émilie dans la laine Bergère de France. C'est du pur mérino français. Donc pour l'instant, je viens tout juste de séparer le corps et les manches. Et je vais faire un color block avec, donc en coloris principal, celui-ci. Derrière, je vais faire une bande blanche, assez fine je pense.
Et ensuite je vais finir le pull dans ce coloris là qui est un petit peu un violet un peu foncé, un peu parme, que j'aime beaucoup. Et du coup les trois ensemble ça va donner ça. J'ai hâte. Mais comme c'est un gilet tout en jersey en aller-retour, je prends mon temps. Parce que c'est vrai que les rangs en vert me font mal au poignet. C'est aussi pour ça que j'ai des petits projets en jersey en rond comme le béret Paris qui me permettent juste de pouvoir tricoter sans réfléchir et sans me faire mal parce que j'ai pas envie de me faire mal au poignet et de plus pouvoir tricoter du tout. Voilà. Petite pause café. Alors, ensuite, on va passer au futur projet. J'ai récupéré un petit peu de laine. Donc, dans les futurs projets, toujours 100% baby de DMC, un autre béret Paris. On n'en a jamais assez. Puis ça monte vite. Et comme ça me permet d'utiliser toutes mes anciennes pelotes de laine à layette que j'ai déjà utilisées pour des anciens projets pour des bébés. Et souvent il me reste des restes. Oui, il me reste des restes. Bien joué Manon. Du coup, petit béret comme ça me fera un très clair, un moyen et un bien flash. Peut-être qu'il y en aura un noir, mais j'en ai déjà un en laine feutrée, le classique parisien qu'on achète dans les boutiques à touristes à Paris. Pourtant j'habite pas loin de Paris, mais je me fais quand même avoir pour avoir un béret. En même temps c'était là que c'était les moins chers, c'est ça le pire. Parce que j'ai dû le payer quelque chose comme 10 €, alors que dans certaines boutiques ça monte beaucoup plus cher. Et au moins là c'était du 100% laine. Et c'était avant que je tricote et que je commence à réfléchir de la provenance de la laine et des produits que j'achète. Parce que du coup là c'est un bon made in China où on sait pas où est-ce qu'ils ont été ces animaux, tout ça. C'était avant. Mais du coup je l'ai. Donc je vais pas le jeter parce que du coup ça correspond plus à mes valeurs de maintenant. Donc voilà. Peut-être qu'il y en aura un noir. Peut-être juste un bleu marine ou un vert foncé. Un petit peu comme ça. Ça pourrait être sympa un béret comme ça. À réfléchir. Ensuite, un petit châle. Assez simple. Je sais pas encore lequel. Mais je vais la faire dans la première laine que j'ai de Madeleine et Philibert en coloris Annecy. Madeleine et Philibert est là. Dans la base Mairie. Donc c'est 100% mérino. 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai 2 écheveaux. J'aurai assez pour faire un châle. Je verrai. Peut-être un châle RL. J'en ai déjà fait un en coloris écru. Mais c'est un bon basique. Je me demande si je m'en ferai pas un deuxième. Et enfin, dans la laine Mon Chip Shop, j'ai pas le nom du coloris. Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Oui. À l'approche du printemps, donc c'est une laine sport, c'est la Pépé Plum. 80% mérino super wesh, 20% nylon, 300 mètres 100 grammes. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est écrit à l'intérieur. Pas très pratique. Et du coup, c'est le coloris à l'approche du printemps. Et c'est un blanc, fond blanc, avec beaucoup de violet, du rose, du bleu, du rouge, du jaune, du vert, du orange. Voilà. Beaucoup de couleurs. Et je pense que je vais m'en faire un bonnet en jersey tout simple, dans le style du Oslo. J'ai acheté le Oslo, mais je suis pas sûre d'avoir le bon échantillon avec. Donc si mon échantillon est trop petit ou trop grand, je pense que je modifierai juste le nombre de mailles. Et je prendrai la base du Oslo pour faire ce bonnet. Je pense que ça peut être sympa. En espérant
que toutes les taches de couleur se remettent pas toutes au même endroit et que ça me fasse pas juste une énorme bande de pooling. On verra à ce moment-là. Je vous en reparlerai. Et voilà pour mon premier épisode de podcast. Je vais pas réussir à l'enlever. J'espère que mon premier épisode de podcast vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Dites-moi si la lumière ça va, si moi ça va. J'avoue que j'étais un petit peu stressée quand même à tourner cet épisode. J'espère que j'étais assez à l'aise, ou en tout cas que ça se voit pas trop, que j'étais un peu perturbée par le fait de me filmer. Puis à bientôt. Salut!